right, I'ma do you right. Salut à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur Miraculous Ladybug. La théorie que nous allons aborder aujourd'hui est fondée sur ce qu'a dit Bunnix dans l'épisode Time Tiger. Dans cet épisode, pour rassurer Ladybug, elle va lui citer plusieurs noms de méchants qu'elle affrontera dans le futur. Deux d'entre eux ont retenu mon attention. Il s'agit de Cri et Larme, les reines jumelles du monde intérieur. Pour l'identité de ces deux super-vilaines, j'ai deux théories plausibles. Après, il ne s'agit que de mon opinion personnelle, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je vais dire. Je vous propose de mettre vos idées en commentaire, je serai ravi d'entendre vos avis. Sur ce, on commence la vidéo. La première idée se serait tournée vers Emily et Amélie. Je sais déjà ce que certains vont dire, Emily est techniquement dans le coma, du coup elle peut pas se faire accomatiser. C'est vrai. Sauf que dans le dernier épisode de la saison 3 Miracle Queen, on peut voir qu'à la fin, Gabrielle a réparé le Miraculous du pan. Et dans l'idée de la réparation du Miraculous rendrait la vie d'une certaine manière à Emily, il serait donc possible qu'elle puisse se faire accomatiser avec sa sœur jumelle, Amélie. Après, certains vont aussi dire que Gabriel ne serait pas capable d'accomatiser sa femme, il l'aime trop pour faire ça, et je suis parfaitement d'accord. Mais je rappelle la phrase que Time Tiger a dit à Gabriel. Je t'ai dit que le papillon du futur m'envoyait. Je n'ai jamais dit que le papillon du futur, c'était toi. Eh bien oui. Qui vous a dit que ce sera Gabriel, celui qui va les accomatiser? Il est fort possible qu'après avoir guéri Emily, il n'ait plus de raison de rester le papillon, il va peut-être donc donner le Miraculous à quelqu'un d'autre. Pour l'objet dans lequel pourrait se loger l'Akuma, j'avais une petite idée. J'avais pensé aux anneaux jumeaux, et oui, Emily pourrait par exemple se mettre en colère contre sa sœur pour avoir volé l'un des anneaux, ce qui causerait une dispute et une acclimatisation des deux sœurs. Cependant, ce cas de figure tient moyennement la route car sur l'image, elles n'ont pas l'air en colère l'une contre l'autre, même si c'est possible. Leurs cheveux ne sont pas de la bonne couleur et je ne vois pas pourquoi leur nom serait Cri et Larme. Du coup, ça reste une théorie, mais je pense plutôt que la bonne théorie reste la suivante. La deuxième théorie se base en effet sur les petites sœurs d'Alia, Ella et Eta. Ne me sortez pas qu'elles sont trop jeunes, on est dans le futur, je sais pas quand mais c'est le futur. Déjà pour se fier au design des personnages, elles ont l'air d'avoir des cheveux marrons tirant sur le orange, comme Ella et Eta. Ensuite leur nom. Cri et Larme se rapprochent quand même beaucoup de petites filles capricieuses. Après je n'ai pas d'idée sur la cause de l'acclimatisation, mais j'ai une théorie qui ne plaît pas à tout le monde, c'est la personne qui les a acclimatisées. Le nouveau papillon serait Lila. Alors on se calme tout de suite, j'explique pourquoi. On a bien vu que dans l'épisode Time Tiger, c'est le petit frère de Nino, Noël, qui a été acclimatisé par le papillon du futur. Quand il était petit, il se faisait garder avec les sœurs d'Alia par Lila. Il se peut que Lila les entraîne un peu sur le mauvais chemin, renforçant les émotions négatives pour ensuite pouvoir les acclimatiser. Après, ça peut être autre chose, mais ça reste pour moi la théorie la plus plausible. C'est la fin de cette vidéo théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lux, ciao!